D'un côté, nous avons la fierté du clan Gojo, celui que l'on surnomme humblement l'exorciste le plus fort du monde. Et personne ne pourra dire le contraire, héritier à la fois du sixième œil et de l'infini. Il est celui qui a brisé l'équilibre du monde, une anomalie qui a renversé la balance. Il est Satoru Gojo. De l'autre côté, nous avons une démone à l'apparence d'ange, incarnation de la peur, de la conquête et de la domination, faisant partie des 4 cavaliers de l'apocalypse. Elle est celle qui peut plonger le monde dans le chaos et la désolation. Elle est Makima. L'un a le pouvoir de tout régler, l'autre celui de tout détruire. L'un est né pour la pérennité du monde, l'autre pour sa chute. Ils sont l'antithèse l'un de l'autre, une opposition qui va bien au-delà de leur capacité. Leur vision même du monde est contrastée. Si Makima voit son entourage comme de simples pions manipulables, lui permettant d'atteindre ses objectifs, Gojo, lui, voit en eux du potentiel, celui de devenir un jour son égal. Alors si lui misera sur la génération future, Makima se voit plus nihiliste. Elle est un mal nécessaire pour bâtir un monde sans peur, sans mort, un monde idéal. Il est alors temps de confronter ces deux visions discordantes. Qui du bien ou du mal va l'emporter? Qui du blanc ou du rouge va conquérir? Qui de l'infini ou de la domination prendra le dessus? Qui de l'exorciste ou du Devil Hunter se démarquera? Qui de Satoru Gojo ou de Makima est le plus fort? On va tâcher d'y répondre dans cette vidéo. Et reste jusqu'à la fin parce que je vous ai concocté une petite simulation de combat comme vous aimez. Si t'es pas d'accord avec le résultat, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Il est le plus puissant des exorcistes et pour obtenir ce titre, il se doit d'avoir des capacités exceptionnelles. Satoru Gojo possède une force physique imposante qui lui permet de faire face aux fléaux les plus redoutables avec une aisance déconcertante. Sa vitesse remarquable lui permet de suivre les mouvements d'un fléau de classe 16 sans le moindre effort, délivrant des coups de poing et des coups de pied quasiment imperceptibles. Il a démontré sa capacité à se déplacer à une vitesse supérieure à la perception visuelle humaine lors de son combat face à Jogo, où il a couvert une distance considérable, revenant sur le champ de bataille avant même que son adversaire ne réalise son départ. Au-delà de son énergie occulte écrasante et de ses capacités physiques avantageuses, Satoru excelle également dans les arts martiaux, démontrant une maîtrise parfaite. Son expertise a été manifestée lorsqu'il a totalement dominé Sukuna dans un affrontement au corps à corps, en assénant des attaques précises sur les points vitaux du fléau. La quantité considérable d'énergie occulte dont dispose Satoru lui permet d'utiliser une extension du territoire à plusieurs reprises par jour, une capacité qui le distingue nettement des autres exorcistes, comme on a pu le voir face à Sukuna. Son contrôle exceptionnel sur cette énergie occulte se manifeste par sa capacité à déclencher son extension du territoire en une fraction de seconde, à maîtriser le sort d'inversion et même à fusionner les énergies positives et négatives avec aisance. La maîtrise de son énergie est telle que Satoru a fait l'expérience du rayon noir, une distorsion spatiale résultant d'un décalage infime de 0,0000001 seconde. J'espère ne pas avoir raté de zéro entre l'impact de l'énergie occulte et le coup asséné. Cela entraîne une multiplication de la force de l'exorcisme par 2,5. Au moment précis où l'impact de l'énergie se décale d'un millionième de seconde par rapport au coup, l'espace se plie et l'énergie occulte s'obscurcit. Tout comme Kento et Yuji, Satoru a réussi à déclencher 4 rayons noirs d'affilée. Cela s'est produit lors de son affrontement contre le roi des fléaux, où il a réussi à exécuter la technique 4 fois de manière consécutive. Satoru a démontré une grande finesse tactique en comprenant les intentions de ses adversaires avec une quantité minimale d'informations. Sa remarquable adaptabilité se manifeste lors de ses confrontations avec divers ennemis, où il sait précisément comment contrer leurs techniques et les vaincre. Même si pour certains exorcistes autant de qualités devrait suffire, pour Gojo ce n'est clairement pas assez, qui possède les deux pouvoirs qui ont fait de lui qui il est aujourd'hui. C'est grâce à la puissance du sixième œil que les utilisateurs de la technique de l'infini peuvent manier leur sort avec une précision extrême, allant jusqu'à modifier la structure des atomes. Les exorcistes dotés de cette capacité sont extrêmement rares. Même avec les yeux dissimulés, l'effet est comparable à celui de lunettes infrarouges. Le détenteur peut discerner l'énergie occulte, les impuretés ou même les êtres humains à travers un édifice et suivre leurs mouvements. Il peut également évaluer le niveau d'énergie occulte des individus. Ce pouvoir semble également extraire des informations sur un individu jusqu'au cerveau de son possesseur, fournissant des détails sur son apparence et son énergie occulte. De plus, il révèle au porteur la nature et le fonctionnement d'un sort. Enfin, un avantage majeur du sixième œil réside
dans le fait que grâce à cette capacité, le lanceur de sorts ne perd pas d'énergie occulte lorsqu'il exécute un sort. Pour conclure avec Gojo, il faut citer l'un des pouvoirs les plus puissants, tout manga verse confondu, l'infini. Il s'agit de l'aptitude innée de Satoru et représente un don héréditaire au sein du clan Gojo. Cette technique lui permet de manipuler un espace impénétrable qui agit comme une barrière entre l'utilisateur et sa cible. Activé, ce pouvoir crée une protection inébranlable autour de l'utilisateur, le rendant inaccessible. En outre, Satoru peut l'éviter, se téléporter ou déplacer d'autres individus sur des distances variables. Diverses techniques peuvent découler de ce pouvoir. En premier, le sort originel bleu. En saturant l'infini d'énergie négative, Satoru engendre une force d'attraction. Il peut également réaliser des déplacements supersoniques. Sort inversé rouge. Par le biais d'un sort d'inversion, Satoru décharge l'énergie positive générée dans le sort infini inscrit en lui. Cette action permet au sort de générer une force de répulsion. Enfin, l'équation imaginaire violet. Lorsque les formes originelles et inversées de l'infini entrent en collision, une masse abstraite est engendrée, puis projetée en direction de la cible, effaçant tout sur son passage. Bien que toutes ces compétences peuvent intimider, l'adversaire du jour de l'exorciste a de quoi se défendre. Grâce à ses compétences physiques et surnaturelles de démon, combinées à sa ruse et à sa nature manipulatrice, Makima se classe parmi les individus les plus puissants de l'univers de Chainsaw Man. Elle inspire la peur aux démons et aux humains du monde entier, ce qui renforce son pouvoir. Car il est bien connu que la puissance d'un démon augmente proportionnellement à la crainte qu'il suscite, ce qui fait qu'aucune nation ne souhaite la combattre. Makima a d'ailleurs conclu un contrat avec le gouvernement du Japon, qui fait qu'à chaque fois qu'elle se fait tuer, un innocent du Japon sera sacrifié à sa place. Autrement dit, pour gagner face à elle, il faudrait éradiquer toute la population du Japon. Makima démontre une remarquable compétence au combat. Bien que ses affrontements ne soient généralement pas exposés publiquement, elle a réussi à vaincre Pochita dans un état affaibli, utilisant exclusivement ses talents de combattante pour arracher son cœur après avoir triomphé. En plus de ses aptitudes au combat, Makima s'est révélée être une personne extrêmement intelligente. Même sans recourir à ses pouvoirs démoniaques, elle est une stratège hors pair. Un exemple notable est sa capacité à contrôler Denji tout au long de la première partie de l'histoire. Makima sait parfaitement quoi dire, comment se déplacer et comment réagir pour transformer son entourage en animal de compagnie à sa guise. Mais ce qui fait qu'elle peut être une challenger à Gojo, c'est ce fameux pouvoir. Car elle peut contrôler littéralement n'importe quelle personne qu'elle estime inférieure à elle. Elle a la capacité de contraindre même les individus à conclure des contrats avec elle ou d'autres démons. Il semble que ceux qui tombent sous son emprise perdent ultérieurement la mémoire. Cette faculté s'étend à des êtres variés tels que les humains, les animaux, les démons, les homini-démons et les hybrides. Makima peut alors exploiter le pouvoir de ses victimes en les invoquant à travers une chaîne connectée à son corps. Elle a démontré par exemple la manipulation des capacités du démon ange, du démon futur, du démon serpent. Même les défunts peuvent être soumis à son contrôle de cette manière, suggérant que Makima détient un pouvoir absolu pour influencer et altérer subtilement la personnalité des individus. Malgré les pouvoirs qu'elle a dévoilés, le plus notable auront été la capacité à provoquer l'écrasement de sa cible à l'aide d'une force invisible. Pour mettre en œuvre cette technique, Makima semble nécessiter d'un emplacement élevé, le nom de la cible et un sacrifice humain. En formant un symbole avec ses mains, Makima demande au sacrifié de prononcer le nom de la cible. Suite à cela, le sacrifié perd la vie, entraînant l'écrasement de la cible. Elle a la capacité d'infliger des dommages considérables aux cibles qu'elle pointe du doigt, suffisamment puissants pour éliminer Power instantanément et projeter Chainsaw Man dans l'espace. Ses compétences présentent des similitudes avec celles du démon ténèbres et du démon flingue, bien que l'origine de ses capacités chez Makima demeure inconnue. Vous l'aurez compris, on a deux très gros poissons et les départager va être très dur. Voyons voir ce que vous en pensez. Comme d'habitude, je vous ai demandé votre avis dans un sondage et le résultat est sans appel. Sur plus de 11 000 votes, 91% d'entre vous ont donné Gojo vainqueur, contre 9% pour Makima. Mais je souhaite apporter une nuance. Je pense que beaucoup ont voté sans avoir forcément lu Chainsaw Man, le faisant plus par préférence. Bien que même en prenant des pincettes, force est de constater que l'exorciste a écrasé son adversaire du jour. Elio Zeng assure qu'il est difficile de les comparer. D'un côté, Gojo possède une force démentielle, comme son extension de territoire. De l'autre, Makima possède plutôt une force stratégique, avec des pouvoirs qui lui permettent de ne pas s'impliquer physiquement directement. S'il devait faire un choix, il se porterait sur Makima, car comme Toji, une stratégie mise en amont pour vaincre l'exorciste pourrait fonctionner. Mais si le combat n'est pas préparé alors, Gojo l'écraserait. Akai trouve le combat intéressant dans des conditions égales. En faisant face au pouvoir de Gojo, Makima ne pourrait jamais se sentir supérieur à lui. Makima possède certes l'immortalité, mais n'aurait jamais les dégâts suffisants pour tuer Gojo, offrant la victoire à l'exorciste non
sent mal. Sanguine utilise une métaphore forte, une force inarrêtable face à un objet inamovible. Tout dépendrait de la configuration du combat et du verse dans lequel ils s'affrontent. Makima pourrait l'avoir à l'usure, forçant Gojo à tuer une civilisation entière. Elle pourrait également surprendre Gojo avec tous les différents pouvoirs qu'elle possède, accentuant encore une fois sur le côté stratège du démon lui offrant la victoire. Heimei va droit au but et a moins de nuances que ses camarades. Il faut que Makima puisse trancher l'espace et ou les dimensions pour atteindre Gojo. Il y a également son extension qu'on connaît tous et encore à corps il pense qu'il y a no match. Le Camus l'assure qu'il ne faut pas sous-estimer Makima. Elle a plus de 10 000 ans d'existence. Elle posséderait des pouvoirs lui permettant de traverser les dimensions. Je pense qu'il parle de l'enfer. Il pense que Makima peut passer l'infini car elle a touché le démon ténèbres qui est intouchable physiquement. Son bang est surpuissant, comparable au rouge de Gojo. Et sa capacité de connaître tout du monde l'a rendu immunisé au pouvoir de Cosmo qui est semblable à l'extension de Gojo. Enfin, Hachen est plus nuancé et trouve le combat intéressant tant leurs pouvoirs sont différents. En puissance brute, Gojo écrase Makima, mais c'est inutile en raison de son contrat avec le peuple japonais. Alors il faut se concentrer sur l'extension de son territoire qui peut très certainement englober tout l'esprit de la population japonaise. À la rigueur, Makima pourrait tenter le bang, mais elle paraît risible à côté du violet. Elle n'a donc aucune chance. Bon, vous avez apporté pas mal d'arguments pour les deux camps, et ils sont tous autant valables les uns les autres. On devrait prendre en compte plusieurs facteurs, comme le déroulé du combat, s'il est préparé en amont, dans quel monde il se déroule, etc. etc. Mais quoi de mieux qu'une simulation réelle pour mettre fin au débat? Le ciel nocturne était illuminé par une lueur sinistre, alors que Satoru Gojo et Makima se faisaient face, prêts à en découdre. L'atmosphère était électrique, chargée de puissance maudite et démoniaque. Les deux combattants savaient qu'ils étaient face à un adversaire redoutable. Gojo brisait le silence en lançant son premier assaut. Il déchaîna une technique maudite puissante, bleue, aspirant tout l'environnement, avant de tout renvoyer vers Makima avec rouge. Makima ne fléchit pas. Elle invoqua rapidement une horde de démons à partir de son corps, lui permettant de tanker l'attaque avant de faire jaillir des lames acérées, faisant pleuvoir une pluie de lames maudites en direction de Gojo. Ce dernier évitait gracieusement chaque attaque avec une agilité surhumaine, anticipant chaque mouvement de son adversaire. Il utilise alors le sixième œil, lui permettant de percevoir les faiblesses de Makima et prédire ses mouvements avec une précision mortelle. Makima, ne montrant aucun signe de recul, déchaînait ensuite son pouvoir le plus redoutable, celui du contrôle. Elle tentait de manipuler l'esprit de Gojo, de le forcer à se soumettre à sa volonté, de se penser supérieur à lui. Cependant, le sixième œil de Gojo lui confère une résistance mentale exceptionnelle, lui permettant de résister à l'influence de Makima. Gojo contre-attaque alors avec violet. Il crée un espace sans limite, un vide absolu qui engloutit tout sur son passage. Makima, réalisant la menace, utilisa toutes ses ressources pour se protéger, dont Bang. Mais ce n'est pas suffisant, prenant l'attaque de plein fouet et sacrifiant des centaines, que dis-je, des milliers de vies japonaises. Elle renaît alors de ses cendres. Le combat faisait rage, avec les deux combattants utilisant chaque once de pouvoir à leur disposition. Makima montrait sa maîtrise du contrôle des démons et de la manipulation, tandis que Gojo démontrait la puissance brute de ses techniques maudites. Les éclairs d'énergie maudite, les explosions de pouvoir secouaient le champ de bataille. Finalement, Gojo déchaîna son ultime technique, l'extension de territoire, la sphère de l'espace infini. Son énergie maudite atteignit des sommets inimaginables, enveloppant Makina dans une tempête sans fin. Malgré tous ses efforts et le sacrifice de l'esprit du peuple japonais entier, Makima fut submergé par la technique occulte de Gojo. Le champ de bataille se calma lentement, laissant Gojo seul au centre de la destruction. Sa respiration calme contrastait avec le chaos qui régnait autour de lui. Il venait de remporter un combat difficile contre un adversaire redoutable. Ainsi se conclut le duel entre Satoru Gojo et Makima, deux puissants protagonistes de leurs univers respectifs, laissant le ciel nocturne retomber dans le silence. Bon voilà, j'espère que les fans de Makima, vous m'en voudrez pas trop. J'ai tout de même tâché de rendre honneur à votre personnage, mais il fallait un gagnant, et malheureusement je suis du côté de la majorité. Pour moi, Gojo l'emporterait sur Makima. Si t'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire en commentaire, qu'on puisse débattre ensemble. L'écriture et le montage m'a pris pas mal de temps, du coup si tu peux t'abonner, like et pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Il y a tous mes réseaux en description, mais surtout Twitch, où je live souvent si tu veux venir dire coucou. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.